Bien, alors, nous allons parler donc de la motivation à l'opposé du management affectif. Alors, je vais montrer, il y a effectivement deux articles de journaux, l'un dans la Tribune hier et l'autre dans les Échos. Alors, pourquoi les journalistes se sont intéressés peut-être à ce thème parmi les autres thèmes, entre autres, qui sont intéressants aussi, parce que c'est bien sûr provocateur, ce titre, et je pense que tel qu'il est fait, c'est provocateur. C'est également provocateur parce que c'est également une réalité, je termine juste ma phrase, c'est également une réalité dans nos entreprises, c'est-à-dire que nous nous apercevons en tant que dirigeants que c'est une des choses les plus difficiles, c'est de travailler avec des gens qui sont dans l'erreur et d'en faire passer le message tout en continuant à les motiver. Je t'écoute, Georges. Non, je voulais savoir si c'était aussi une provocation d'avoir mis un E à l'opposé. La motivation, une motivation. Elle est à l'opposé. À l'opposé, c'est alors, merci. Note en France. Merci. À l'opposé. L'orthographe, une difficulté latine. C'est une difficulté. C'est largement, oui. Largement, absolument, largement. Donc, quelqu'un du Nord, oui. Bien. Alors, rapidement, donc, mon nom est François Loisel, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 55 ans, 3 filles. Pendant 4 ans, j'étais à des directions export de grands groupes au début de ma carrière. J'ai vendu des missiles aussi bien que des savonnettes Nivea. Et puis, depuis 27 ans, donc pendant 27 ans, j'ai été donc, dans la formation managériale pour dirigeants d'entreprise. Et il y a depuis 15 ans, donc plus de 15 ans, j'ai créé mon entreprise. Donc, ça veut dire formation en langage commun. Et j'ai rejoint Action Coach il y a donc 3 ans. Donc pendant 27 ans dans le Nord, parce que je suis parisien, mais je suis arrivé dans le Nord il y a 22 ans, j'ai formé beaucoup des grands chefs d'entreprise du Nord, de Christian Dubois, PDG de Castorama et fondateur, en passant par Bruno Bonduel, PDG de Bonduel à l'époque, ce qui fait que c'est comme ça que je suis arrivé à président de la commission entrepreneuriale à CCI Grand Lille. Je suis venu sur le ticket de Bruno Bonduel. Pour tenir Bruno Bonduel, d'après les gens qui m'avaient mis, tu pourras le tenir, ce qui est totalement illusoire. Bien. Et je suis également dirigeant du Lille Métropole Rugby, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a donc pour ambition, comme certains le savent peut-être, vu qu'on est dans les premiers de la Fédérale 1, de passer dans quelques semaines en Pro D2 et donc d'être le premier club au nord de la Loire, le seul club au nord de la Loire en Pro D2. C'est tout ce que je nous souhaite. Parce que Paris, c'est plus au nord de la Loire hein? À la place de Massy. En Pro D2, il y a Massy descendu, il n'y a plus personne en Pro D2 au nord de la Loire. Il n'y a personne à Paris en Pro D2. Ah, c'est vrai, on est en top 14, pardon. Excusez du peu. Donc nous serons le 3e club au nord de la Loire, en professionnel, mais nous serons le seul en Pro D2, vu que c'est le Racing Métro et le Stade Français, qui sont des gens qu'on connaît bien, qui sont effectivement en top 14. Bien, et j'aime bien la voile aussi, c'est pour ça que j'ai mis un truc de voile. Alors on va parler tout de suite de la félicitation. Et pour parler de félicitation, quoi de plus simple que de prendre le carnet de notes d'un de nos enfants, bien évidemment. Alors, je vais vous parler de félicitation parce que une chose importante que vous allez voir dans ce que je vais vous expliquer d'une part et dans ce que vous avez connu de toute votre vie depuis le départ, eh bien, c'est que tout est une question d'équilibre. On va parler donc des choses qui ne vont pas, mais pour pouvoir parler des choses qui ne vont pas, il faut savoir parler des choses qui vont également. Et la félicitation est un élément important. On a parlé ce matin, vous vous souvenez peut-être, j'ai parlé de la définition latine de la motivation. Qu'est-ce qui s'en souvient ? Oh non, tu vas nous parler encore une Motus, movimente, hein, donc le mouvement, motiver, donc ça veut dire, comme j'ai dit ce matin, mettre en mouvement. Donc l'objectif, c'est de mettre les personnes en mouvement. Un mot rapide avant de commencer à rentrer dans le détail de la félicitation, il faut savoir que 70% des collaborateurs partent des entreprises pour une raison principale, laquelle à votre avis ? La reconnaissance. Voilà, le manque de reconnaissance. Alors, ils le disent plutôt sur le manque de reconnaissance, mais c'est effectivement la même chose. Sur un manque de reconnaissance. Alors, la plupart vous diront, beaucoup vous diront, je pars parce que je ne suis pas assez payé, par exemple. Ah, ils vont payer souvent. Le salaire, alors ça peut être autre chose, je suis d'accord, mais le salaire est un élément de motivation aussi, de reconnaissance. C'est par le salaire qu'on monte sa reconnaissance. Mais si on n'agit que sur cette fibre-là, ça se casse rapidement la figure. Donc il y a un second pendant au salaire, bien sûr, c'est la reconnaissance de l'individu. Alors je ne vais pas vous dire comme Napoléon, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il faut inventer la noblesse d'empire, la Légion d'honneur et tutti quanti, hein, mais la reconnaissance peut, pas compenser totalement, mais peut être un pendant, quelque part, si on ne veut pas augmenter. Et donc il faut partir d'un point de vue que quand quelqu'un part
pour une raison, on va dire, de salaire, mais qui est de moins de 20%, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des questions à se poser sur son management dans son entreprise. Moins de 20% de différence salariale, c'est que vous avez un problème dans le management de vos entreprises, dans la motivation, dans l'ambiance, dans la façon dont la personne s'y sent, d'une manière générale. Et la reconnaissance est le premier élément difficile. Alors, reprenons maintenant et revenons sur la félicitation, donc qui est un élément de motivation. Avant peut-être d'en parler encore. Finalement, la félicitation, c'est je te félicite, on est d'accord. Mais quel est l'élément le plus fort de la reconnaissance et de la motivation? À votre avis, qu'est-ce qui montre qu'on s'intéresse à l'autre? Ça serait de faire quoi? Quel autre comportement nous pourrions avoir au-delà de la félicitation? Bravo. Ton prénom c'est Michael. Michael. Bravo Michael. Bien sûr, l'écoute. L'écoute est un élément fondamental. Michael, tu as eu une bonne expérience. Raconte-moi, il paraît que ça s'est bien passé avec tel client. Raconte-moi comment ça s'est passé. Marc, il paraît que tu as trouvé une nouvelle façon technique de travailler. Raconte-moi comment tu as trouvé ça, comment ça s'est passé. L'intérêt que je porte à l'individu est un des éléments fondamentaux de la reconnaissance. Féliciter, l'écouter, c'est le féliciter. L'écouter, c'est le féliciter. C'est s'intéresser à lui. C'est de la reconnaissance. Donc la félicitation englobe, c'est un mot, bien sûr, qui peut apparaître restrictif. Ça va bien au-delà. Donc on va voir tous ces éléments-là. Alors, maintenant, je reviens dans le vif du sujet, celui du carnet de notes. Alors vous voyez le résultat, mathématiques 4 sur 10, français 9 sur 10. Alors évidemment, d'autres pas nous parleraient de quoi? Des maths. Nous, bien évidemment, nous allons parler en premier de quoi? Français. Du français, bien évidemment. Vous êtes tous des bons managers, des bons parents. Vous avez parlé bien sûr du français en premier. Pour faire quoi? Féliciter. Pour féliciter sur quoi? Les bons résultats. Sur un résultat. Ok. Donc premier axe de félicitations, il y en a deux. Donc le premier, le plus simple, félicitations sur un résultat. Ok. Vous voyez des nombreuses notes. Ah ouais, Ok. on suit là, je Il y a suis pas de là, on support suit. Hein, il n'y a pas de support. Non, parce que du coup, sinon on compte sur le support, on note rien. Tu allies la mémoire visuelle en notant, alors que tu ne travailles que sur l'auditif si tu sais qu'il y a un support. Donc j'allie les deux, moi, en ne te donnant pas de support. Donc il faut noter. Après, tu l'envoies. J'ai rien dit. Et donc, non, mais faites comme si j'en voyais rien, d'ailleurs c'est fort probable. Donc, C'est pas excluant. il y a les articles de journaux sur. Prenons maintenant, Avec les articles de journaux. prenons maintenant le phénomène suivant. Notre gamin arrive avec le carnet de notes que vous avez vu, mais une semaine auparavant, il avait ce carnet de notes. Je vous demande de regarder. Il y a eu Sur quoi nous pouvons porter notre attention? Il y a eu progression. Absolument, une progression en mathématiques. Ton prénom, rappelle-moi, c'est Jérôme. Jérôme, hein. Ouais. Jérôme, ça est revenu en même temps que je demandais. C'est pas grave. C'est bien, Jérôme. Donc, il a progressé. Qu'est-ce qu'il a dû fournir? Qu'est-ce qu'il a dû fournir pour progresser? Des efforts. Deuxième axe de félicitations, les efforts. Le plus difficile. Et on va en parler. Et on va s'arrêter un instant sur la félicitation sur les efforts. Parce qu'évidemment, féliciter sur un résultat, le résultat c'est passé, c'est fini. On est d'accord. Alors que la félicitation, on l'a dit, a pour notion de mettre en mouvement. Ok? Motiver, mettre en mouvement. Le résultat étant passé, il n'y a plus de mouvement nécessaire, si ce n'est la prochaine action totalement différente de celle pour laquelle on l'a félicité. En revanche, à votre avis, qu'est-ce qui serait beaucoup plus porteur de motivation et de résultats finalement dans l'entreprise? Ça serait de la féliciter sur le mouvement. Donc sur des efforts. Sur des efforts. Merci d'avoir écouté. Sur des efforts. Ça serait, c'est pas comme si j'avais dit 4 fois, oui. Sur des efforts. Pourquoi? Pourquoi ces deux axes? Nous avons donc le but. Le but, c'est un résultat. Et nous avons un chemin qui mène au but. Et pour se mettre dans ce chemin, il devra donc fournir des efforts. Nous sommes bien d'accord. Alors pourquoi c'est difficile et pourquoi, bien sûr, nous ne le faisons que très peu de travailler sur les efforts en termes de félicitation? Parce que quel est le problème sur les efforts? Pas toujours facile à mesurer. Bien sûr. Et c'est très difficile à voir. Et si on va plus loin dans la logique, sur quel effort, si je prends ici cette ligne de chemin et d'effort, sur quels efforts devrions-nous plus porter encore notre félicitation? Lesquels? À quel endroit? À quel moment? Au début. Tout à fait, Marc, au début. Et évidemment, comme vous le devinez, au début,
C'est là où c'est le plus porteur de résultats, mais c'est là également où c'est le moins visible. C'est moins visible. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un collaborateur qui interrompt sans cesse dans les réunions de travail, de comité de direction par exemple, et on va le voir, on est le patron, je m'appelle Georges et je vais le voir, et je dis à Marc, mon collaborateur, donc je m'appelle Georges, pas envie de faire pour moi, hein, et je dis, mais putain Marc, c'est pas possible, pendant 1 heure, t'as pas arrêté d'interrompre, t'as interrompu Philippe, t'as interrompu Caroline, t'as interrompu, bon, n'importe, Adrien, et c'est pas possible, 10 fois au moins t'as interrompu. Ok, et je dis, arrête, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Fais des efforts, s'il te plaît. Oui, dit Marc à Georges, oui, je vais faire des efforts. Il s'engage quelque part. Ok. Et fois suivante, l'heure de comité de direction, il interrompt encore. Et interrompt là, un peu moins, 3 fois. Putain, je vois la gueule à ce moment-là de Caroline qui se referme complètement. Je vois là, Jérôme qui se désintéresse totalement de la réunion. Et voilà. J'en vois 2, 3 comme ça. Et évidemment, je vais le voir à la fin de la réunion. Et je lui dis quoi? T'as pas compris. T'as fait les Non, je parle de la réalité des choses. T'as Qu'est-ce pas que tu dis? compris. T'as Genre, compris, qu'est-ce quoi. que tu me dirais? Les yeux dans les yeux. La prochaine fois, je te donnerai Faut qu'on se... Je mets l'avertissement la prochaine fois. Et les yeux dans les yeux, tu lui dis, mais c'est pas possible, putain. Je te dis de faire des efforts, et là, tu as encore interrompu un tel qui s'est bloqué, l'autre qui machin, qui s'est mis en extérieur. Comment est-ce que tu peux continuer à faire ça? On te dit les choses comme si tu ne comprenais pas. Et lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai fait des efforts. Il a rien vu. Voilà, j'ai fait des efforts, il n'a rien vu. Putain, j'ai fait un effort monstrueux, parce que j'aurais pu interrompre également Michel, j'aurais pu interrompre Nadine, j'aurais pu... Putain, je me suis retenu à chaque... Et il se dit, mais à quoi ça sert de faire des efforts? Et bien sûr, la prochaine réunion, qu'est-ce qui va se passer? Il se lâche. Ben, il se lâche, il n'a rien à foutre. Il se fait engueuler de la même façon. Qu'est-ce qu'il a à Vous foutre? connaissez bien. Oui, ça, tu vois, je savais qu'en choisissant Marc, ça marcherait. Il ne peut pas s'en empêcher. Et donc, il recommence exactement le même comportement. Alors que le gars avait fait des efforts. Donc c'est vrai, je le reconnais, c'est extrêmement compliqué. On est d'accord. Ça demande donc quoi de féliciter? Comment doit être vis-à-vis de nos collaborateurs pour pouvoir les féliciter? À l'écoute, très attentif, et les connaître. Et savoir ce qui leur coûte ou leur coûte pas en termes d'efforts. Pour certains, faire ça, ça coûte pas grand-chose. En revanche, faire ça, ça coûte beaucoup. Alors que moi, c'est l'inverse. Et donc, j'ai tendance à féliciter sur ce qui me coûte moins, etc., etc. Alors ça, on va voir les détails, on va rentrer dans les détails dans un instant. Mais c'est-à-dire, véritablement, être à l'écoute, la connaissance de nos collaborateurs, c'est l'élément essentiel pour savoir ce qu'il y a dans l'effort. Je vais vous prendre sur une base 100, vous savez, 100%. Vous avez un collaborateur qui doit attendre 100, et évidemment, il est à 85. La plupart d'entre nous entendons dire, c'est pas possible, tu devais être normalement à 100, là aujourd'hui, il était à 85. On voit donc l'écart de 15. Oui, mais ce qu'on ne voit pas, et c'est ça le problème, c'est que la dernière fois on lui a parlé, il était à 70. Donc par quoi est-ce qu'on pourrait peut-être commencer? Par dire bravo, bravo, tu as, lors du contrôle avec un collaborateur, quand on fait des contrôles, tu as progressé, tu es passé effectivement de 70 à 85, donc tu as fait un effort, bravo. Et qu'est-ce que tu me proposes et comment t'envisages pour avoir les 15 suivants? Commencez déjà par effectivement exprimer le côté positif des choses avant de lui dire non, ça va pas, tu as 15%. Non. Une personne sera d'autant plus enclin à faire les 15% qui lui reste d'effort si déjà elle voit qu'on a remarqué les 15% qu'elle a fait depuis la dernière fois, on lui a parlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? C'est un point fondamental. Donc la notion d'effort, c'est sans doute beaucoup plus porteur effectivement de résultats. Et l'affiliation, c'est donc la première source de motivation. Et vous voyez, c'est pas récent. Hein. Jean de la Bruyère disait, je laisse lire Caroline, tiens. Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Qui passe donc à travers tous ces éléments, effectivement, de la félicitation. Alors, quels sont les critères de réussite d'une félicitation? Quels sont les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer? Et vous allez voir que si ces éléments, ou même un seul de ces éléments n'est pas là, c'est pour ça que les filiations touchent très peu. Alors, quels sont les premiers critères? Eh bien, le premier critère, elle doit être ressentie comme étant comment, la félicitation? Sincère. Premier mot, effectivement,
elle doit être sincère, la fidélisation. Elle doit être l'expression de ce que je pense, de ce que je ressens vis-à-vis de mon collaborateur. Pour cela, elle doit être en adéquation avec ce qu'on appelle communément une AIP. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, l'AIP? Non. Une attitude intérieure positive. La base comportementaliste de la réussite des uns et des autres que nous sommes ici, c'est d'avoir une AIP face à des événements, des situations, de savoir développer une AIP, une attitude intérieure positive. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de noter 10 points positifs sur mon collaborateur, 10 points qui me le rendent par exemple sympathique, eh bien, je ne peux guère espérer que ma félicitation le touche. Alors vous me direz, putain, 10, c'est pas toujours facile. Il y a des mecs qui me disent, des dirigeants d'entreprise qui me disent. Alors ça c'est bien. Quoi? Comme ça, le premier nom, il dit déjà 1. Déjà un, c'est... Alors moi je lui dis, Alors, c'est bien, c'est t'as déjà le dramatique, premier. Hein. C'est-à-dire, en clair, si tu n'arrives pas à en marquer 4-5, je veux dire, tu dois te poser la garder. question de la continuité du pas travail garder. avec lui. Tu ne peux pas manager quelqu'un sur lequel tu n'es pas capable de développer une AIP. C'est impossible. Alors les gens qui disent, ouais, mais moi j'ai repris l'entreprise et j'ai hérité des collaborateurs, vous comprenez, c'est pas moi qui les ai choisis. Alors quand ils ont choisi, ils ne le disent pas en général, parce que du coup, je me suis planté, je ne le dis pas. Ça. Alors, quand ils ont hérité, ça c'est en dessous de la ligne, vous savez comment on dit, hein, en dessous de la ligne, mais ouais, c'est moi qui ai hérité, pas de ma faute, etc. Hein, c'est comme, regardez Constantini, il avait hérité des bras cassés de l'équipe, de toute façon je les considérais comme des merdes, parce que de toute façon ils avaient fait virer mon prédécesseur. Vous vous souvenez, c'est grosso modo ça ce qu'il a dit ce matin. C'est pas de ma faute, j'ai hérité. Ouais, je veux dire, une profonde pensée que j'ai depuis 28 ans que je travaille dans ce monde de la motivation. La première chose, c'est de se dire, quand j'ai un doute en recrutement, le doute ne profite pas à la personne, c'est-à-dire je ne recrute pas. Le moindre doute, je ne recrute pas, je ne prends pas. Si j'ai un doute sur quelqu'un qui est déjà dans mon staff, parmi mes collaborateurs, je dois mettre en route et je dois mettre en œuvre tous les éléments pour lever le doute. Qu'il soit de compréhension du collaborateur, de connaissance, d'entretien, de recadrage, on va en parler, de félicitation bien évidemment, de formation, etc. Je dois mettre en œuvre tous les éléments pour pouvoir lever ce doute. Parce que, je dis souvent, on sait ce qu'on a, on ne sait pas forcément ce qu'on aura. On n'aura pas forcément mieux demain. Ça aussi, il faut penser à autre chose. Donc on a quelqu'un, il faut mettre en œuvre tous les éléments pour lever ce doute. Si je considère, en me regardant dans une glace, que j'ai mis tous les éléments pour lever le doute, effectivement, il ne faut pas hésiter à licencier. Et à séparer. Néanmoins, il faut avoir fait ce travail avant. Il ne faut pas le faire sur l'impulsion, ça on va y revenir. Il ne faut pas le faire sur des critères épidermiques, il faut le faire sur des critères beaucoup plus rationnels que nous ne le sommes souvent dans le management. Donc, je reviens, il faut donc une AIP, il faut la développer. C'est des exercices que je fais avec certaines personnes que je coach, avec des gens que je formais à l'époque dans mes formations. C'est de demander, de noter 10 points positifs sur la personne avant d'aller la voir, avant de vouloir l'écouter, avant de la motiver, avant de la diriger. Moi je disais, tu prends une feuille blanche et tu notes 10 points positifs sur cette personne. Des collègues qui ne s'entendent pas avec un autre collègue, vous savez, ça peut arriver, vous dites, ok, note 10 points qui te rendent sympathique. Une anecdote que je n'ai pas citée ce matin, tiens, du coup je change de temps en temps, je n'ai pas cité ce matin. Formation de vente que je faisais à l'époque aussi, dans les formations de vente, je te posais cette question qui est assez marrante, qui est, à votre avis, est-ce qu'il est plus important que le client aime son vendeur ou que le vendeur aime son client? Tiens, je vous la pose. Alors, première version, est-ce qu'il est plus important que le vendeur que le client aime son vendeur, ou deuxième, que le vendeur aime que le client aime son vendeur ou que le vendeur aime son client? Qu'est-ce qui est plus important? La première chose. Hein? Première ou deuxième? Alors, première, qu'est-ce qui vote pour que le client aime son vendeur? Non, que le vendeur... Allez, que le vendeur aime son client, on y va. Que le vendeur aime son client. Que le vendeur aime son client. Ok? Et qui vote pour le client aime son vendeur. Ouais. Et ben, la majorité a raison. La majorité a raison, c'est la première. Il faut d'abord que le vendeur aime son client. Si moi, je n'aime pas mon client, comment je peux espérer que lui-même? Nos images, en comportementalise, il y a une phrase qui est connue qui dit « Nos images dictent notre comportement ». Partant d'un point de vue, alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, partant d'un point de vue, c'est que la réalité n'existe pas. Il n'y a que des images, que des façons d'interpréter. Nous sommes ici 12 dans cette salle, grosso modo, à peu près. Il y a 12 points de vue différents d'une même réalité. Donc la réalité
potentiellement n'existe pas. Regardez la réalité de l'Ukraine, vue de la Russie et vue de la France. Bon, c'est la même réalité pourtant. Je ne pense pas que ce soit la même façon et les mêmes comportements induits par la façon de la voir. C'est-à-dire qu'on a une question, qu'on appelle de prisme, je ne vais pas vous faire une démonstration là-dessus, on a tous un prisme entre nous et la réalité. Et donc, si je n'arrive pas à positiver mon prisme en me disant, effectivement, il y a ça de positif, comment je peux espérer que mon comportement induira un comportement positif? Si je ne souris pas à l'autre, comment je peux espérer qu'il me sourie, quoi, grosso modo? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peu de chance. Il faut d'abord que je sache lui sourire, être en AIP, pour que lui me rende en retour l'AIP. Donc quand je suis vendeur, par exemple, c'est la base. Eh bien, c'est pareil en management. Si je ne suis pas capable, effectivement, de trouver des points positifs chez la personne, comment je peux espérer que ma félicitation le touche? Ça sera totalement factice. Vous voyez le point? Non, ça c'est le premier point important. Second point important, alors ça c'est la généralité des filiations. Mon prénom c'est Patrick. Alors Patrick, par exemple, mon collaborateur, là, je dis, Patrick, super, tu fais très bon travail, bravo. Mon prénom c'est Jean-Dominique. Jean-Dominique. Jean-Dominique, je te félicite, je trouve que ton organisation, ça s'améliore, c'est génial, vraiment. C'est comment ton prénom? Lionel. Ah, Lionel, franchement, je trouve qu'en ce moment, sur la motivation avec tes collaborateurs, c'est top, vraiment top. Et bien tout ça, c'est des conneries. Tu les connais pas? Si, je les... Non, tu leur demandes leur prénom. Enlève ça, je les connais. C'est des collaborateurs que j'ai depuis 10 ans. Et bien même ça suffit. C'est une bullshit ce que je viens de faire. Pourquoi votre avis? Pourquoi votre avis c'est bullshit? Pourquoi c'est des très mauvaises félicitations? Pourquoi? C'est du one shot, c'est pas sincère, il n'y a pas de... C'est pas approfondi, il n'y a pas de... Ah, attends, là tu viens de dire quelque chose d'important. C'est pas approfondi. C'est pas approfondi. Si c'est personnel, je lui dis Jean-Dominique, je dis si c'est personnel, il n'y a pas de problème. C'est Jean-Dominique. Tu les connais C'est vraiment, les collaborateurs, hein? Je suis tellement habitué à des cartes de nom sous les yeux, là c'est un peu difficile. J'ai choisi Patrick, c'est ça? Il y en a qui ont dit un peu d'autres noms. Pose-toi la question. Ah non, j'essaie. Je me suis rappelé que Paris était en première division. J'ai bien compris que. Là, tu t'es assassiné, là, tout seul, là. Ok, bien. Alors, pourquoi c'est bullshit? Parce que ça n'est pas basé sur des faits concrets. Dès que nous allons féliciter, donc le second point, je vais l'expliquer, c'est donc la félicitation doit être concrète, basée sur des faits concrets. Si je pars du point de vue que je félicite l'un ou l'autre, l'un sur sa motivation de ses collaborateurs, l'autre sur son organisation, Patrick, je crois que c'était sur l'organisation, sur la réussite chez un client, etc. Bah, chez un client, c'est déjà plus précis. C'est déjà plus précis. Il faut que je me pose la question, pourquoi est-ce que je dis qu'il est mieux organisé? Bah, parce que, maintenant, quand je lui demande un document, dans les 5 minutes je l'ai, alors que normalement, sinon, 48 heures, si c'était bien, je pouvais l'espérer dans 48 heures. Pourquoi est-ce que je dis qu'il motive bien ses collaborateurs? Bah parce que j'ai eu des retours d'un tel qui m'a dit que c'était super, maintenant l'ambiance était bonne dans l'équipe. Pourquoi etc., etc. À chaque fois, je dois me poser la question, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une interprétation. Et on dit donc il est meilleur en motivation, donc il est meilleur en organisation, donc il est meilleur commercial, etc. Nous, on interprète la chose. Mais mon rôle à moi de manager, c'est de me dire pourquoi est-ce que je dis qu'il est plus organisé? Pourquoi est-ce que je dis qu'il est meilleur en motivation? Je vais chercher le fait générant l'interprétation. Est-ce que je suis clair? Je rends crédible le... Voilà. Et du coup, je serai à ce moment-là en disant bravo Patrick, par exemple, bravo Patrick, parce que je me souviens de son prénom. Bravo. Non, toujours pas. Bravo Patrick. Question. Ah non, c'est pas ça. Bravo Patrick, maintenant, quand je te demande les papiers, vraiment, tu es mieux organisé, parce que je te demande, tu les apportes en 5 minutes, et là, vraiment, j'apprécie ton organisation, impeccable. Tu trouves tout maintenant. Voilà. Là, oui, et donc, je peux lui dire, et donc, tu es mieux organisé. Je peux lui dire la conséquence, ce que j'ai dit, mais je vais le baser sur le fait concret de départ. Dès que vous avez dans vos mots de félicitation plus, mieux, ce genre de mots, c'est bullshit. C'est pas de la bonne félicitation. C'est mieux, tu as augmenté, tu as progressé. Si vous n'êtes pas sur des faits précis, ne faites pas de félicitations, ça tombe à côté de la plaque. Il faut toujours citer le fait qui génère votre point de vue. Je suis clair? Ça va? Donc concrète. Ensuite, alors là aussi, troisième point important de repérage. Alors, qui est-ce qui a travaillé ici dans des grosses entreprises? Donc on est 4-5, oui, c'est bien. Alors, je pense que vous avez déjà vécu dans les grosses entreprises, vu ce genre de situation où, lors de l'entretien annuel,
moi je conseille 2 fois par an, mais bon, souvent c'était 1 fois par an, lors de l'entretien annuel, on ressort tout. On ressort tout et on dit « Ah oui, c'était bien ce que tu as fait avec monsieur Jules il y a 4 mois, c'est super, vraiment bravo, parce que le mec il a bien préparé, il a bien noté, et il revient sur les trucs qui datent d'il y a 4 mois ou 5 mois. » Est-ce que vous croyez que ça touche le collaborateur? Pourquoi? Parce que c'est passé, c'est... Ça fait longtemps. Et qu'est-ce que ça prouve si j'en parle au bout de 4 mois? Fondamentalement, qu'est-ce que ça prouve? Soit que j'ai oublié. Et surtout que je ne suis pas comment au quotidien avec lui. Et que je ne suis pas comment au quotidien? Absolument, tout à fait. Ton prénom c'est? Karine. Karine. Donc que je ne suis pas attentif, effectivement, Karine. Que je ne suis pas attentif. Et c'est quoi, finalement, la reconnaissance de l'individu? Ben, c'est de lui être attentif. On est d'accord. Donc en le faisant 4 mois plus tard, ça ne sert à rien. Je prouve simplement que je fais ça d'une manière technique et pas du tout avec, effectivement, une attitude positive, un intérêt pour lui. Et donc ça veut dire que l'affiliation doit être actuelle. Elle doit être dans les moments qui suivent. Elle ne doit pas être à 1 mois, 15 jours plus tard, etc. Elle doit être immédiate. Ça prouve que je suis attentif à mon collaborateur. Si tu fais pendant une évaluation de personnes, des commentaires positifs de son... Alors je ne fais jamais d'évaluation, je fais des entretiens de développement, d'entretien d'évolution, je ne fais jamais d'entretien d'évaluation. J'ai quelque chose à t'apprendre. Ouais. Et à ton avis, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que l'évaluation, c'est tourné vers où dans le cycle du temps? Vers le passé. Justement, la raison pour laquelle je faisais mon commentaire, c'est que pour que ta félicitation soit considérée comme sincère, concrète et actuelle au moment où tu l'as fait, pendant, comment tu as dit que ça s'appelait? L'entretien de développement ou d'évolution de la personne, c'est de rappeler qu'à l'époque, tu avais aussi fait le commentaire, la félicitation. On est 100% d'accord, sauf que je ne le rappellerai pas. On est 100% d'accord, sauf que je ne le rappellerai pas. Mais je t'expliquerai l'entretien de développement, la notion philosophie de l'entretien de développement. Je ne le rappellerai pas parce que c'est lui qui le rappellera. Quand je lui demanderai quels sont les succès dont tu es content, quelles sont les réussites sur lesquelles tu as pu effectivement faire là où tu en es, et ça ne se passe que par question d'entretien et jamais par affirmation, donc ça, on y reviendra un jour, eh bien le collaborateur, bien évidemment, et là tu as raison Marc, va ressortir les points sur lesquels tout au long de l'année ou des 6 mois, j'ai fait quoi? Des félicitations. Et donc je ne vais baser le passé et le présent que sur du positif dans un entretien de ce type-là. Si tu veux, on pourra en rediscuter, c'est intéressant. Et le futur sera, qu'est-ce que tu peux encore améliorer? Sur quoi tu peux encore progresser? Et là, bien sûr, sur les points sur lesquels j'aurais fait quoi pendant l'année, on va le voir dans un instant, des recadrages. Des recadrages nombreux que j'aurais fait, eh bien c'est les points d'amélioration, c'est les points sur lesquels j'aurais fait des recadrages pendant l'année. On va le voir dans un instant, cet équilibre entre les deux. Et donc, forcément, le passé est positif, c'est-à-dire les fondations de la maison pour pouvoir construire, et après, on va sur le futur, mais je ne suis pas là pour parler d'entretien, de développement ou d'évolution, ça peut être une autre fois. Bien, donc on revient effectivement actuel qui montre au fur et à mesure que je suis mon collaborateur, l'attention que j'ai pour lui, donc on ne revient pas au calendrier grec, même si au moment de l'entretien annuel, on peut reformaliser les choses, mais ce n'est pas le premier moment, on le sort après 4 mois où on n'a rien dit. Actuel. Ensuite, et là aussi c'est un des pièges dans lesquels nous tombons, la félicitation souvent derrière, on dit oh, je te félicite, et puis qu'est-ce qu'on rajoute derrière? Mais, absolument. Mais en revanche, il y a tout de même ça sur lequel tu dois faire attention, tu comprends, etc. Et d'ailleurs, on passe beaucoup plus de temps sur la suivante, c'est-à-dire sur le mais, que sur la première. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. C'est des choses que vous avez peut-être entendues. Hein. Ou alors, autre possibilité, super ce que tu as fait, beau travail. Et alors, je vais te demander demain de faire ça encore et faire plus de 100, maintenant 120. Bravo pour le 100, maintenant il faut faire 120 l'année prochaine. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une félicitation, et dans beaucoup d'entreprises, c'est lié à quoi? À un message supplémentaire, qui soit un mais, qui n'est pas très positif. Hein. Alors le mais, pour une précision de vocabulaire, le oui mais c'est un non. Il faut le savoir, le oui mais, dire ce qui était avant, c'est le mais qui est important. C'était le oui mais de Giscard à la régénération de Gaulle à l'époque. Il a dit oui, je suis d'accord sur la relation, mais il a fait une heure de discours derrière le mais. Donc en clair, on savait qu'il n'était pas d'accord. Donc pas de oui mais, quand on fait un oui, on fait un oui et. Ça s'ajoute et ça ne se retranche pas. Aussi, c'est des choses sur lesquelles on pourrait encore soliloquer longtemps, donc je vais arrêter là-dessus. Savoir dire bravo effectivement pour ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu vas faire effectivement demain. Donc savoir se baser, ça c'est intéressant. Alors donc, ça y est, je l'ai dit, donc l'affiliation doit à certains moments savoir être également sans liaison avec un message supplémentaire, c'est-à-dire être désintéressé. J'étais presque t'avais entendu le dé, toi. Hein. Désintéressé ou gratuite, comme vous voulez, gratuite, désintéressée.
La félicitation doit être pas sans cesse liée à un message supplémentaire. Pas sans cesse lié à un message supplémentaire, parce que ce message supplémentaire, à chaque fois, vous imaginez, si à chaque fois il y a un message supplémentaire, il se dit « Oh putain, je suis félicité, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non mais c'est ça. Dans certaines entreprises, quand c'est sans cesse lié à un message supplémentaire, la personne se dit « Oh là là, il me félicite, qu'est-ce qui va me tomber encore ce paletot ?» Donc, bien évidemment, et nous allons le voir encore, bien évidemment, la félicitation introduira beaucoup d'éléments de communication. Et on va y revenir tout à l'heure. Par exemple, je communique une décision importante, je vais commencer par une félicitation. Pourquoi, à votre avis? Capter l'attention. Alors, il y a un autre moyen, ça peut être ça, mais ce n'est pas le principal, ça peut l'être, c'est pas le principal. Pourquoi est-ce que je vais commencer par une félicitation avant de communiquer une décision importante, avant de dire j'ai décidé, par exemple. Hein? Si je ne fais, alors on va plutôt prendre l'inverse, si je ne félicite pas avant la communication d'une décision, j'ai décidé que maintenant tu allais prendre ça en charge, etc. Il peut interpréter ma communication comme étant relative à qui? À lui. Et se dire, c'est contre moi qu'il donne cette décision. C'est pour ça que quand je communique une décision importante, je dis, toi, bravo bien, et il y a une décision, c'est deux choses séparées. Et donc je suis obligé de commencer par cela pour qu'il n'y ait pas amalgame, ce qu'on appelle, c'est une notion d'identification, qu'il n'y ait pas identification entre lui et le message. Voilà, qui n'est pas amalgame entre la décision, je pensais pourtant que j'avais lu, hein, qui n'est pas amalgame entre la décision, et lui. C'est contre moi qu'est prise cette décision. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le félicite. Le seul point, c'est que je ne peux utiliser ce genre de façon de faire, c'est-à-dire féliciter avant une communication, que si par ailleurs, je l'utilise de manière gratuite. Parce que si je dis toujours lié, ça ne marche pas. Donc il faut que je sache dire bravo. Bravo, super, tu t'es bien organisé, maintenant tu fais ceci, cela, bravo pour le travail que tu as fait, ceci, cela, etc., avec machin, etc. Je dois savoir féliciter sans message supplémentaire. Ce qui fait que quand j'en ai besoin, parce que bien sûr j'en aurai besoin à d'autres moments où il y a un message qui vient derrière, pour bien faire comprendre, je dis oui à l'homme, et puis là il y a d'autres choses, je dois pouvoir l'utiliser de manière gratuite. Est-ce que je suis, parce que c'est un point important, celui-là, bon, ils sont deux importants, celui-là spécialement, est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Donc il faut savoir l'utiliser. En clair, il faut créer une culture de la félicitation dans nos entreprises. Une culture de la félicitation. Vous savez, j'avais un dirigeant d'une entreprise qui a été racheté par des Anglais, etc., qui a bien progressé, et c'était un jeune que j'avais, qui était le directeur général, 34-35 ans à l'époque, et puis il m'envoie après tous ses collaborateurs. Principale société anglaise qui vous envoie tous les emails. Un truc qui s'est bien développé. Alors, je cherchais laquelle, c'est dans le Nord. Et donc, les collaborateurs arrivent dans les formations derrière, après leur patron qui avait suivi, et il s'appelle, comment? C'est Olivier, je crois. Et ils me disent, oh, on sait où il a été formé maintenant, parce qu'Olivier, on ouvre la porte, il dit, je te félicite, on fait ceci, il dit, je te félicite, etc. Alors, bon, c'est vrai qu'il était un peu, mais bon, c'est direct. Je dis oui, ok, c'est un peu excessif. Mais finalement, posons la question, est-ce que s'il l'avait vu et qu'il ne le faisait pas, est-ce que vous lui reprochez de ne pas le faire? Ou est-ce que finalement, c'est pas plus sympathique qu'il le fasse, même si c'est fait de manière un peu caricaturale et qu'il va trouver à force un peu ses marques? Vous voyez où j'en arrive? Si les mecs avaient vu, il a vu ce que c'est la félicitation, il ne nous félicite jamais. Là, j'en ai eu un. Au bout d'une journée, il a donné sa démission, directeur général d'une grosse boîte de papeterie. Il dit, mon patron a suivi le training. Il ne fait rien de ce qu'il a vu. Maintenant, c'est décidé ce soir, et le lendemain, il donne sa démission. Bon, j'étais un peu emmerdé. J'ai le patron qui a envoyé, j'étais un peu emmerdé. Alors, on ne va pas lui reprocher de le faire, même si de manière un peu caricaturale. En revanche, on lui reprochera de l'avoir vu et de ne pas le faire, ça c'est sûr. Vous voyez le point? Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais quand tu formes toutes les strates, parce que parfois je suis passé des 6-7 niveaux de strates. Donc vous imaginez, alors la culture d'entreprise est bonne, hein. En revanche, les gens, ils se disent, ouais, mais ils ont vu le truc, et puis ils se disent, ah ben je sais. Oui, ils le disent, et alors? Si c'est pour le bénéfice commun, ils n'en ont rien à foutre, c'est bien, ils sont contents, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc désintéressé, pour qu'on puisse l'utiliser quand on en a besoin, de manière plus intéressée, bien sûr. Ensuite, dernier élément, eh bien revenons au carnet de notes de notre enfant. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, alors vous vous souvenez du 4 sur 10, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre les 2 semaines, elle a changé de prof. Ma gamine, elle a changé de prof, et puis ce prof, vous savez, beaucoup de remplaçants hein, dans le système scolaire. Ah bon? Beaucoup. Et la prof, d'une manière générale,
d'une manière générale, dans le public, alors on va dire, pas dans le privé forcément, et donc d'une manière générale, la prof, elle note la seconde, la remplaçante, beaucoup plus large. Et donc tout le monde a augmenté de 2 points, grosso modo, sa note. Je vais la féliciter sur l'effort. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va avoir dans sa tête? Est-ce qu'elle va être motivée? Non. Et qu'est-ce qu'elle va avoir dans sa tête? Je m'en fous. Je m'en fous. Ça ne correspond pas à l'image de mon collaborateur. Ça ne correspond pas, donc il faut que ça corresponde à l'image de mon collaborateur, de mon interlocuteur, quel qu'il soit, mon enfant aussi. Donc, 5e élément, ça doit correspondre à l'image de l'interlocuteur. Prenons un exemple vécu, tant qu'à faire. Ça des années, avec mon assistante, j'ai une idée, donc j'étais encore à l'époque dirigeant salarié, et j'ai une idée, pour avoir une réponse à un appel d'offres, de prendre, ça ne se faisait pas encore beaucoup, parce que l'informatique venait d'arriver, je crois qu'il y a ça à peu près 20 ans, hein, et oui, je suis vieux, et la radio arrivait à l'époque, et j'ai l'idée de prendre le logo, alors, à base d'orange, dans le monde de la construction, voilà, de prendre le logo et de mettre celui de la boîte pour laquelle je travaillais de chaque côté, et puis d'écrire tout avec les mêmes couleurs, donc il venait de s'installer à 50 ans en Yvelines, pas loin, donc je parlais, et donc je fais tout d'un truc comme ça. Je dis à ma secrétaire, elle fait tout le montage, etc. Et puis, donc je présente ça à mon patron à l'époque, mon directeur général, et je lui dis, tiens, fais ça. Oh, bravo, super, hein, beau travail, super présent, oh, aïe, 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 relier tout le truc, super beau. Il fallait former tous les 4 dirigeants de la boîte. Super beau contrat. Et puis, c'est ma secrétaire qui avait tout fait. Je me suis dit, en revanche, moi, j'avais cherché des données à l'époque, parce que c'était un moment charnière dans la boîte à l'époque, on était en 90, un truc dans ce genre-là, 91, un moment charnière dans la boîte, il venait s'installer Challenger, qui c'est, et j'avais cherché des données qui étaient très difficiles à trouver. Et puis à l'époque, on n'avait pas Google, hein, c'était encore, je ne sais plus qui c'était comme recherche. C'était Lycos, oui c'est possible, des choses là. Mais j'avais trouvé des données très difficiles à trouver. Mon patron est complètement passé à côté. Alors en fait, j'ai félicité du coup ma secrétaire, c'est évident. Mais moi, s'il m'avait dit bravo François, parce que ces données, et là je sais que j'avais fait un effort pour le trouver, s'il m'avait félicité là-dessus, ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir que ça moment la présentation. Ça ne correspondait pas à l'image du travail que j'avais réellement fait. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif à nos collaborateurs. Encore une fois, j'y reviens. Moi, j'ai tendance à féliciter mon expert comptable parce que les chiffres, ça me fait chier. Bon, je suis capable de lire un bilan, mais bon, grosso modo, ça m'emmerde. Ça correspond à son image. Et voilà, parce que moi, ça correspond à mon image, parce que ça me fait chier. Donc je le félicite. Lui, ça ne le touche pas si je le félicite. Ça ne le touche pas parce que c'est son boulot. Faux. Ah bon, t'es comptable? Je suis pas comptable. Donc ça va tout lui faire plaisir. En revanche, je ne féliciterai pas, sans doute, peut-être quelqu'un qui, en commercial ou autre, est bon en animation, parce que je considère que je suis peut-être plus exigeant, etc., parce que pour moi c'est facile. C'est-à-dire, le problème de la félicitation, c'est que souvent, on le fait en fonction de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On le fait en fonction de ce que ça nous coûte à nous comme effort. Et on ne regarde pas suffisamment ce que ça coûte à la personne qu'on félicite. Alors qu'on devrait beaucoup plus tenir compte de cela. C'est pour ça, effectivement, alors je fais souvent, on ne va pas le faire, mais je fais souvent un exercice, je fais noter aux personnes, dans les formations que je faisais à l'époque, je faisais noter, je disais, vous allez me noter, en temps, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc., il y a combien de temps que vous avez été félicité pour la dernière fois et que ça vous a fait plaisir? Alors les gens, ils notent, machin, 1 mois, 1 semaine, 1 an, certains ils notaient, vous le devinez, jamais, hein, dans certaines entreprises. Et puis après, deuxième question, vous allez me noter quand est-ce que vous avez félicité, vous, pour la dernière fois, de vos collaborateurs. Alors là, vous devinez, c'était quoi la réponse? Hier, avant-hier, ce matin, etc. Voilà, ce matin, etc. Et c'était ça systématiquement. Et bien sûr, vous devinez, je faisais ça à tous les niveaux de l'entreprise. Je vais être toujours la même chose. Donc forcément, il y a une incohérence. Donc je disais, attendez, j'ai interrogé vos patrons, et ils m'ont dit que c'était hier. Et là, vous me dites jamais, vous me dites il y a 6 mois, non. Et puis demain, je vais interroger, parce qu'on faisait par strate descendante, je vais interroger vos collaborateurs, et ils vont me dire exactement la même chose. Il y a donc une incohérence. Elle est où l'incohérence, à votre avis? Ouais, tout à fait. La perception. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un seul élément, un seul, suffit à être manquant pour que la félicitation ne touche pas l'individu. Nous, on félicite, mais lui ne le ressent pas comme motivante, comme une félicitation qui le touche. Un seul élément manque
Nous, on le félicite, on dit, mais alors, j'arrête pas de féliciter. Et les collaborateurs, ils ont, pour eux, jamais été félicités. Un seul élément manque, et ça ne correspond pas. Donc c'est pour ça que ce que je vous donne là, ici, en termes de construction et de réflexion, et vous devinez bien évidemment, alors c'est une chose dont je suis certain, et je vous la donne, c'est que la préparation, c'est 90% du succès. C'est-à-dire, il faut sacrément préparer, réfléchir, être attentif, noter. Ça, je vous incite tous à noter là maintenant. Noter, réfléchir. Véritablement, il y a un travail de ce côté-là. Alors là où on va voir l'aspect préparation, eh bien c'est sur le recadrage, bien évidemment. Alors, le recadrage, c'est le pendant de la félicitation. Pourquoi je vous dis que c'est le pendant? Parce que si je suis à l'aise pour féliciter, le paradoxe, c'est que je serai également à l'aise pour recadrer. Celui qui n'est pas à l'aise pour féliciter n'est pas à l'aise pour recadrer. Il le fait dans l'épidermique, il ne le fait pas dans le froid, parce que quand on dit, on sait dire quand les choses vont bien, on sait également dire quand les choses ne vont pas bien, parce qu'on est totalement à l'aise dans ses pompes, on est bien en équilibre. Et là, je vous dis dans un des articles de journaux, tout est équilibre dans la vie. Hein. Je peux vous dire, le mec qui dit j'ai décidé et l'autre qui dit que proposez-vous, c'est un équilibre. S'il fait que proposer, tout le monde a peur. Il dit merde, il y a toujours un truc, les gens décident jamais rien. Mais si l'autre, s'il fait que j'ai décidé, tout le monde dit que c'est un dictateur. C'est pareil, si celui qui s'est félicité doit savoir encadrer. Tout est équilibre. Il y a une base à connaître en humain, c'est que tout est une question d'équilibre. Donc, quel est le but final du recadrage? Allez. Ouais, ok. Alors, l'élément moteur pour qu'il progresse, avant. Il va progresser, c'est la résultante, avant. Il faut que. Alors, dans quel état d'esprit, on va aider, doit ressortir le collaborateur? Positif. Alors, il y a un mot que j'ai tout de même développé pas mal ce matin, et y compris avec Daniel Cosentini quand j'ai fait. Motivé. Motivé, mauvais, mise en mouvement. Mise en mouvement pour se mettre en mouvement, pour rectifier le tir, et pour se remettre dans l'axe, effectivement, de là où on voudrait qu'il soit, dans le cas de l'an. Donc, on le motive pour qu'il se mette en mouvement et qu'il rectifie le tir. Il doit donc ressortir motivé. Alors, je vais vous expliquer le fil conducteur. Avant de vous expliquer le fil conducteur, je vais tout de même vous donner quelques exemples d'exercices, parce qu'on n'a pas le temps de les faire, bien évidemment, quelques exemples d'exercices que je fais souvent. Alors, je vous en donne deux pour que vous ayez une idée. Alors, évidemment, le problème de ces exercices, c'est que je donne une version au directeur et une version au collaborateur. Hein, une version au manager et une version au collaborateur. C'est la même chose, sauf qu'elles sont interprétées à travers, j'en ai parlé tout à l'heure, le prise d'une manière différente. Exemple, un collaborateur est exigeant et a déchiré par 3 fois le courrier de sa collaboratrice de manière assez violente parce qu'elle avait fait des fautes de frappe et qu'on dit que c'est tout à fait normal, elle n'est pas bonne, comme nana. Et puis la version du collaborateur, directeur financier par exemple. Et puis, alors, là je ne vous connais pas et en plus je choisissais en fonction des gens que j'avais déjà depuis 5 journées quand je fais l'exercice, en fonction de leur caractère, c'est assez amusant. Et le manager, lui, il a comme version que le collaborateur a déchiré pareil par 3 fois le courrier, au feu de frappe, qu'il a crié, ça s'est entendu dans les autres bureaux, et qu'il a pu vérifier. Ok. Je vous en donne deux, parce que ce sont des amusantes, il faut que vous compreniez aussi un peu comment ça travaille. Deuxième, c'est un commercial, le client s'est plaint, ça c'est la version du directeur, en ces termes, c'est un monsieur je sais tout, arrogant, j'ai signé le contrat avec lui parce qu'il m'agaçait mais j'en pouvais plus, mais je ne veux plus le voir. Ok, version du directeur, version du collaborateur. L'autre, le client ne comprenait rien du tout, il était un peu, il a fallu vraiment insister pour qu'il comprenne et qu'il signe le contrat. C'est un bourrin, quoi, grosso modo. Vous voyez le genre de truc. C'est un truc assez typique. Hein. J'en ai une troisième, si vous voulez, c'est celui qui est super enthousiaste, qui met une bonne ambiance. Et du coup, ma secrétaire n'a pas pu terminer le travail que je lui avais demandé parce qu'il a tenu pendant 2 heures quasiment le crachoir. Donc ça, c'est version manager et collaborateur. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question de prisme. C'est-à-dire, à travers le prisme, l'un croit avoir raison et l'autre dit non, il n'a pas raison. Si ça s'affronte, on n'en sort rien du tout. C'est pour ça qu'il y a un système, et celui que je vais vous montrer. Alors, première chose, c'est, et là je viens directement, c'est souligner l'importance de l'entretien. 3/4 des entretiens dans les exercices que je fais, et puis je pense dans ce que vous vivez aussi, c'est qu'on se sent comment quand on va faire un recadrage d'un collaborateur? Tendu. Et puis, souvent, on utilise quel type d'adjectif? Bon, je suis embêté parce que j'ai un truc à te dire. Alors, c'est parfois, j'ai un petit truc à te dire. Hein. J'ai entendu. Bon, alors, c'est comme on me pose dans les formations des petites questions. Je dis, quelqu'un a une question? Donc, on change. Donc, j'ai un petit truc à te dire. Je pense que vous avez déjà entendu. Hein. J'ai un petit truc à te dire, je suis embêté, etc. Comment se passe le reste du message, du coup? Il va être comment, le reste du message?
Minimisé, tout à fait, il va être minimisé. Ça n'a pas plus d'importance, vu que c'est un petit truc qui me dit. D'abord, je suis un petit bonhomme, moi, quand on me confie un petit truc, c'est que je suis un petit bonhomme, je suis une petite merde. Moi, j'aime bien quand on me confie des choses importantes, je suis une petite merde. Et en plus, au niveau de l'attention, je peux vous dire que c'est un petit truc, c'est pas trop grave, je n'ai pas besoin d'écouter. Tandis que quand je dis à quelqu'un, je vais te dire, Jean-Dominique, je vais te dire quelque chose d'important. Encore je vais te dire quelque chose d'important. Ben, comment il fait, qu'est-ce qui se passe, Jean-Dominique, parce que c'est pas tout le temps qu'on va lui dire. Il dit comment? Comme Dingo, tiens. Il est comme Dingo, il a des grandes oreilles là, qui s'ouvrent. On est à Disney, on va en profiter. Il est comme Dingo, il écoute. Il est à l'écoute, Jean-Dominique. Et donc, j'ai l'écoute, et surtout le reste de ce que je vais dire va être entendu et intégré. Et je vais commencer par une appréciation positive ou une félicitation. Alors là, ce matin, j'ai eu bien sûr quelqu'un qui a dit, mais attendez, c'était François Villard, également, un autre François, qui me dit, attendez, comment est-ce qu'on peut faire une appréciation positive ou une félicitation? Et c'était intéressant, donc du coup, c'était intéressant, donc l'appréciation positive ou félicitation, pour faire comprendre la chose suivante, dans tout recadrage, je commence par une félicitation ou une appréciation positive. Quelle que soit l'importance du recadrage. Si jamais le jour où je n'utiliserai plus la pression positive ou la félicitation, ça veut dire que ça serait dans quel cas, à votre avis? La rupture. Le licenciement, la rupture avec l'individu. Il faut préparer la félicitation. Alors il faut, c'est pour ça qu'il faut préparer. C'est pour ça qu'il faut préparer. Il faut trouver quelque chose de positif. Alors, on va essayer. Bonne question, Georges. Allez, on y va, parce que là on a du boulot. On y va. Alors oui, tu as tout à fait raison, Georges. Alors d'abord, la première chose que vous allez constater si vous préparez bien ce genre d'entretien, vous allez constater la chose suivante, c'est que souvent, le fait qui génère l'écart, dont on va parler, est souvent au départ positif. Le mec qui met la bonne ambiance dans l'entreprise, c'est positif. Il va à l'excès, il dérange tout le monde, il empêche de faire le travail. Le mec qui est hyper exigeant sur le travail, etc., sur la précision, c'est super positif. À l'excès, il déchire le truc, c'est pas positif et ça mérite un regard. Le vendeur qui veut à tout prix vendre son contrat, et il l'a vendu, en plus il a signé, c'est positif. À l'excès, c'est négatif. Est-ce que vous voyez, vous allez souvent constater qu'un recadrage, à la base, est quelque chose de positif et mal géré peut devenir quelque chose de négatif. Regardez le nombre de recadrages, et donc ça veut dire que moi je le regarde quand je vous fais ce constat-là, je regarde sous quel aspect? Sous un aspect positif. Je me dis qu'au départ c'est positif. Donc pourquoi je vais faire ça? Alors la différence rapidement que vous compreniez entre appréciation positive ou félicitation, la félicitation c'est que vous avez un élément concret sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors là en l'occurrence dans les 3 exemples que j'ai pris, il n'y en a qu'un seul, c'est contrasigné, bravo Dominique. Et l'appréciation positive c'est quand j'ai pas d'éléments concrets. Alors par exemple, mon directeur financier, j'apprécie, il s'appelle Marc, j'apprécie Marc, l'exigence, et c'est pour que tu sois avec moi, j'apprécie Marc, j'apprécie l'exigence, la volonté de qualité que tu mets dans ton travail. Je vais commencer comme ça. Le type, j'apprécie l'ambiance que tu mets dans l'entreprise, ta joie de vivre, regarde. Je vais commencer là-dessus. Est-ce que vous voyez bien le point? C'est important à ce point-là. Donc je vais commencer là-dessus. Pourquoi? Parce que je veux lui faire comprendre, moi, à l'homme, je dis oui. L'homme, je dis oui. En revanche, là où je dis non, c'est un fait, et on va voir que ce n'est pas tout à fait un fait, qui émane de toi. Mais à 90%, je dis oui l'homme, sinon je m'en sépare. Donc, mais il y a un point sur lequel je recadre. Mais c'est pas, je ne recadre donc pas un collaborateur, je recadre un fait qui émane d'un collaborateur. Vous voyez la nuance? Je ne recadre pas un collaborateur, je recadre un fait qui émane du collaborateur. Donc, appréciation positive ou félicitation, je vais commencer par là, et je vais maintenant poser une question fondamentale, et c'est ce qui fait, c'est la charnière du recadrage, donc là c'est un point totalement important. Je vais lui faire prendre conscience qu'il s'est écarté des valeurs fondamentales de l'entreprise. C'est-à-dire que le fait sur lequel se passe le recadrage est en écart par rapport à une ligne des valeurs. Alors, comment faire? Eh bien simplement poser la question. Par exemple, on va prendre le petit cas d'échelle de travail. Es-tu d'accord avec moi qu'en tant que manager, nous nous devons de motiver, ou qu'une des missions principales est de motiver nos collaborateurs? J'en vois pas un qui me répondrait non. Je me dis, on ne sait pas, t'as pas compris là. Hein? Es-tu d'accord avec moi qu'un client se doit d'être satisfait? Alors je n'ai pas dit, es-tu d'accord avec moi qu'on doit avoir une attitude positive avec un client? Parce que qu'est-ce que je n'ai pas pu faire sur le fait? Non, oui, je n'étais pas présent, donc je n'ai pas pu le contrôler. N'ayant pas pu le contrôler, la seule chose que j'ai contrôlée, c'est pas ce qui s'était passé là-bas, mais c'est que le client m'a téléphoné.
Je reviens à ce point, c'est très intéressant, ça, de se dire qu'est-ce que j'ai pu réellement contrôler. Le fait que ça soit passé mal, heureusement, j'avais des témoins qui ont entendu des cris. Bon, si c'est la 5e ou 6e personne qui me le dit et que je n'ai toujours pas constaté, je ne suis pas dans le flag, je peux tout de même faire le recadrage, hein, on est d'accord. Mais en revanche, si c'est la première fois sur un collaborateur qui est hyper positif, on me dit il fait du harcèlement à une collaboratrice, je vais vous dire, je vais attendre un peu d'avoir d'autres avis avant, je vais faire même ma petite enquête malgré tout, mais je ne vais pas faire de recadrage. Si en revanche c'est la 5e fois qu'on me le dit, vous voyez ce que je veux dire, ça va être totalement nul. On n'est pas dans le flag, hein, on n'est pas dans le flagrant délit, on est d'accord. Le collaborateur, par exemple, sur le travail d'autrui, es-tu d'accord avec moi qu'au sein d'une équipe, nous devons respecter le travail d'autrui? Le mec qui passe 2 heures avec un secrétaire, il ne respecte pas son travail, parce qu'il ne peut plus le faire. Okay, donc à chaque fois, je vais me poser la question de l'appel de la ligne des valeurs. Quelles sont les valeurs? Alors prenez toujours et partez, ça c'est un point important, du fait, vous dites ce fait-là, finalement, pourquoi je ne suis pas content? Posez-vous cette question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas content dans ce fait? Donc il est en écart avec quelle valeur? La valeur que vous allez choisir, alors ça c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas y m'étendre là-dessus, mais je vous dis quelques points rapides. Elle doit être générale et dépersonnalisée. Marquez ces 2 points, c'est important, elle doit être générale et dépersonnalisée. Générale, c'est une... D'ailleurs, par exemple, tu ne dis pas, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on ne doit pas déchirer le courrier, etc. Ça c'est un fait, ce n'est pas une valeur. La valeur, c'est la motivation, elle est au-dessus de la valeur. C'est la motivation du collaborateur. Dépersonnalisée, tu ne lui dis pas, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu te dois de motiver tes collaborateurs. Non, tu dis, est-ce que tu es d'accord avec moi que tout manager se doit de motiver ses collaborateurs? C'est-à-dire que je m'y implique moi-même. Et regardez dans la phrase telle que je l'ai dit, parce que c'est vraiment cette phrase que je vous demande de mettre en œuvre si vous voulez vraiment réussir, c'est « es-tu d'accord avec moi ?» avec sur « je dis avec moi ». Donc qu'est-ce que je démontre? Que moi-même, je suis soumis à cette même valeur. En clair, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est parfois plus difficile de faire un recadrage que de faire une engueulade. Pourquoi? Parce que le recadrage est beaucoup plus impliquant pour celui qui le fait. Parce que quand tu dis à quelqu'un « es-tu d'accord avec moi que nous devons respecter les engagements mutuellement pris dans le cadre d'une collaboration ?» j'ai intérêt, excusez-moi mesdames, à avoir le cul propre. J'ai intérêt à être exemplaire de ce côté-là. Donc c'est beaucoup plus impliquant. Et c'est là où on vient, alors bon, on ne va pas en parler, c'est là où on vient à la notion de culture d'entreprise. Quand la culture d'entreprise est formalisée, elle va impliquer une plus grande facilité à faire ce genre d'exercice. Parce que tout le monde y est soumis. Ça veut dire, dans l'absolu, que je pourrais recadrer mon patron, mon collègue, mes clients, mes fournisseurs. Alors, plus sur des valeurs fondamentales sociales, par exemple. Es-tu d'accord avec un client, êtes-vous d'accord avec moi que dans le cas d'une relation commerciale, tout le monde se doit de se sentir gagnant-gagnant? Vous pouvez donc recadrer un client. C'est possible. Ah, il y en a qui se donnent des idées là. Et souvent, j'espère que ça n'a pas été le cas avec nous, et souvent sur ça, c'est qu'on dévie sur l'homme. Et on dit, mais de toute façon, c'est toujours la même chose avec toi. Boum, là on est sur l'homme. C'est toujours la même chose avec toi. On est directement sur l'homme. Vraie question? Ouais. On est toujours. Donc attention. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que le recadrage ne porte ni sur le fait, ni sur l'homme. Le recadrage porte sur un écart. C'est-à-dire qu'il devient spectateur de son propre écart. Il devient spectateur de son écart. Il prend d'un coup conscience, merde, je ne suis pas en accord avec moi-même. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile à vivre pour un collaborateur un recadrage comme ça qu'une engueulade. Beaucoup plus difficile à vivre. Parce que tout d'un coup, c'est lui. Parce que dans l'engueulade, je peux vous dire, il se dit, il s'est levé du mauvais pied, elle a ses... j'ai entendu ça aussi. Il a des problèmes familiaux, etc. Parce que quand il y a une engueulade, qu'est-ce que fait le collaborateur dans l'engueulade? Il rejette la faute sur celui qui l'engueule. Alors que là, il ne peut la rejeter que sur lui. C'est beaucoup plus impliquant, beaucoup plus difficile à vivre, croyez-moi, un recadrage, j'ai vécu les deux, un recadrage, qu'une engueulade. Beaucoup plus. Alors, donc, appel aux valeurs, es-tu d'accord avec moi? J'en ai parlé. Ensuite, les faits. Alors, s'il y a bien deux choses que je vous conseille d'avoir sous vos yeux, avec un papier écrit sous vos yeux, c'est l'appel aux valeurs et les faits. Pourquoi écrire les faits? Parce que la manière de les exprimer doit être exprimée de manière neutre. J'ai constaté que, exemple, je reprends mon exemple de mon gars qui a déchiré, voilà, es-tu d'accord avec moi qu'en tant que manager, nous devons motiver nos collaborateurs? Oui. Il va me dire oui, hein, je pense qu'il va me dire oui, vaut mieux. Et je lui dis, j'ai constaté hier
par 3 personnes qui me l'ont dit autour, qu'il y avait des éclats de voix, et que tu avais déchiré par 3 fois le courrier de sa secrétaire, Mme Julie. Maintenant, alors on va voir après, je vous le dis, je vous fais la continuité. Je ne remets pas en question la nécessité de qualité des courriers sortants et du travail que nous donnons à l'extérieur. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu me proposes maintenant pour pouvoir effectivement ne plus avoir ce genre de phénomène ou ce genre de situation. On va y venir dans un instant. Je vous explique donc le fait, je le lis, le fait. Es-tu d'accord avec moi que notre client se doit d'être satisfait? Bien, j'ai reçu un coup de téléphone du client Dupont qui s'est plaint en ces termes en disant, alors je dis ce qu'il dit, hein, je ne dis pas que c'est vrai ou pas, maintenant j'aimerais savoir qu'est-ce que tu me proposes pour que ce genre de situation ne recommence plus et pour récupérer la situation avec M. Dupont. Là, je suis la récupération de Dupont. Voilà. Et donc j'énumère le fait, et c'est pour ça que je vous incite fortement dans les premiers temps où vous ferez ce genre de choses, d'avoir véritablement sous vos yeux le truc écrit. Lisez-le. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais avec les gens à table qui ont suivi ce matin avec moi, et on en a discuté, ils ont dit, bah oui, en plus le fait de voir que c'est écrit sous les yeux du patron, ils disent, putain, le patron, il a préparé par écrit, je peux vous dire que ça donne encore plus d'importance que le truc que tu fais au débeauté. Quand le mec, il voit que tu lis ta préparation, je peux dire que ça augmente la force de ton discours. Alors c'est pas, il est nul, il doit préparer, hein, croyez-moi, il a porté son attention là-dessus, c'est vraiment important, il a pris le temps de l'écrire et tout. Donc n'hésitons pas à écrire et à lire. Ensuite, la question motivante, c'est donc la fameuse question impliquante qui dit qu'est-ce que tu proposes, comment tu envisages de faire, quelle est ton idée pour y réagir, quelles sont ta façon pour que ça ne recommence plus. Oui, vas-y. Et si une ligne est faite par exemple, parce que dans l'absolu, la majorité des gens vont pas forcément nier, mais si on prend l'exemple du client qui a appelé, on est quand même dans une zone de flou, de réinterprétation. Alors pour le moment, Jean-Dominique, c'est une bonne question. Il n'a pas le droit de parler. Bah oui, oui, t'as tout compris, Jean-Dominique. Pour le moment, il n'a pas l'occasion de parler, vu que tu déroules. Et tu vas voir, il va avoir l'occasion de parler dans un instant et je vais en tenir compte de ce que tu dis. Mais pour le moment, et tu vas voir, je vais répondre à ta question. Mais pour le moment, je vais lui laisser maintenant la parole avec la question motivante. Qu'est-ce que tu comptes faire, comment tu envisages de faire? Donc là, c'est l'idée dans la question motivante, c'est de laisser le chemin aux collaborateurs. Moi, je donne l'objectif, je dis c'est les valeurs là, tu dois récupérer. Maintenant, ton chemin, c'est toi qui décides. Vous avez peut-être entendu ce matin à Costantini quand je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en tant qu'un collaborateur, quand il se donne ses propres objectifs, il est souvent plus ambitieux, et c'est tout à fait vrai, ça je peux vous le dire, que quand c'est nous qui lui donnons. Ça je peux vous dire, expérimentez-le. Moi je l'ai constaté pendant plus de 25-28 ans de carrière. Je peux vous dire que les collaborateurs sont vachement ambitieux, surtout quand ils ont un petit échec. Et d'ailleurs, ils vont même plutôt en général les modérer parce qu'ils risquent de péter la gueule. Donc, mais vous auriez été plus modéré qu'eux souvent. Donc, de lui demander à lui la question motivante, et ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour récupérer finalement la ligne de valeur. Il va donc établir son chemin. Qu'est-ce qu'il prend, en fait, vis-à-vis de nous en ce moment? Absolument. Ce qui veut dire que dès le second entretien, sur le même motif, la valeur que vous allez utiliser, c'est quoi? Le respect des engagements. Es-tu d'accord avec moi? Alors tu peux être très dur, ça c'est presque le licenciement. Es-tu d'accord avec moi que dans le cadre d'une collaboration durable, nous devons de respecter les engagements mutuellement pris? Ça c'est en général quand je licencie. Ça m'est déjà arrivé malheureusement. Mais sinon, c'est es-tu d'accord avec moi que dans le cadre d'une collaboration, nous devons de respecter les engagements mutuellement pris? Ça me semble une évidence. Parce que quand vous faites un licenciement... J'ai pas vu la différence entre les deux phrases. Si, parce qu'il y a des durables. Durable. Il y a le durable. Ah, il y a le durable. Et je veux dire que... Et alors, le pire, c'est que j'ai licencié, bien sûr, des consultants qui animaient le training. Attends, je veux dire, c'était même fou. Et c'est pour ça que ça marche. Je vous le dis, ça marche à 100%. Des consultants qui animaient le training, qui connaissent le scénario, je me suis séparé d'eux en faisant une secrétaire qui tapait que le seul scénario. Pareil, je me suis séparé d'eux. Ça m'est arrivé, malheureusement, où j'ai recadré la secrétaire, j'ai recadré, c'était après zone économique, c'était différent. Mais je m'en suis séparé d'un collaborateur consultant, et il a continué à l'animer pendant 3 mois d'ailleurs, parce que au moins il n'était pas rentable sur le côté commercial, au moins qu'il anime les trainings, je pouvais me dégager le commercial. Et il connaissait le truc. Quand je lui ai dit, es-tu d'accord avec moi là-dessus, il ne pouvait pas dire autrement que oui. Bon, si un mec en licenciement te dit non sur l'engagement, je dis, bah, c'est pour ça que je tiens plus mes engagements avec toi et puis je te licencie. Donc dans tous les cas qu'ils disent oui ou non, je les licencie. Bon, c'est autre chose. Bon, oh merde, c'est filmé. Bon. Depuis le début en plus. Et alors faites pas ça quand il y a des syndicats. Hein. Faites pas ça quand il y a des représentants du personnel parce que vous n'avez pas le droit de signifier un licenciement. Vous voulez, j'envisage de mettre fin et vous changez légèrement la phrase. Bon, donc la question motivante, donc vous impliquez le collaborateur dans le chemin pour récupérer effectivement donc, les valeurs. Et là, il a pris un engagement et il se sent beaucoup plus appliqué. Et là, pour répondre à Jean-Dominique, eh bien évidemment, il va tout faire sauf répondre à votre question motivante.
c'est maintenant où il va commencer à vous dire « Oui, mais tu comprends, elle était nulle, mais c'est le client qui ne comprenait pas, machin, etc., etc. Mais elle était totalement démobilisée, ta pauvre secrétaire, c'est pour ça que je bats, etc. » Il va parler. Un conseil, notez et écoutez-le jusqu'au bout. Pourquoi? Pas parce que c'est ça qui va changer votre fil conducteur, mais parce que vous pouvez avoir de l'information là-dedans. Exemple, que la secrétaire aura besoin d'une formation peut-être sur ceci, cela, c'est possible, etc. Vous allez avoir de l'information sur l'ambiance de l'entreprise, sur un certain nombre de choses. Donc notez surtout, essentiellement, tout ce qu'il vous dit. Et l'interrompez pas. En revanche, après, une fois qu'il a sorti son truc, on va revenir avec « Ok, j'ai bien compris. Maintenant, ça ne remet pas en cause la question que je t'ai posée. Donc, qu'est-ce que tu me proposes ?» Alors là, vous avez plusieurs niveaux. Là, tu reviens sur la question motivante. Qu'est-ce que tu me proposes? Bon, la plupart, ça marche. Si le mec est un peu de mauvaise foi pour répondre à Jean-Dominique, tu prends le niveau au-dessus, tu dis attends, je vais répéter la question que je t'ai posée. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en tant que manager, nous devons motiver nos collaborateurs? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu reprends la valeur. Et alors, si tu as vraiment quelqu'un de très mauvaise foi, ça m'est arrivé rarement, tu claques la valeur et le fait. Alors, attends, si je comprends bien, donc déchirer un courrier, c'est motiver un collaborateur pour toi. Bon, là, je pense qu'en général, ça s'arrête. Mais vous verrez que dans tous les cas de niveau, je n'ai jamais fait d'affirmation. Je n'ai travaillé que par questionnement. Et que mon job à moi, alors là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la théorie de l'iceberg, c'est d'aller dans le profond de l'iceberg, dans l'inconscient de l'iceberg, la partie émergée, submergée, et d'aller chercher les choses. Parce qu'en émergé, il a que ma secrétaire est une conne, machin, etc. Donc vous êtes obligé d'aller chercher, et c'est pour ça que vous ne travaillez que par questionnement à ce moment-là, et jamais par affirmation. Jamais par affirmation, je le répète. Que par questionnement. Donc même s'il y a opposition, vous lui reposez la question d'appel de motivant, ou alors vous lui reposez la question de valeur, ou alors vous lui posez la question si son fait est bien en adéquation avec la valeur. Ça arrive rarement, putain c'est le scud là, c'est le scud quand tu fais ça. Donc ça veut dire un client qui dit je veux plus voir c'est un client satisfait pour toi. Bon, en général ça va, ça marche, quoi. Grosso modo, il n'y a pas trop de problème. Et donc l'aider à se fixer des objectifs concrets. C'est-à-dire qu'il faut déboucher de ce type d'entretien en disant, eh bien, donc, ta décision, donc pour quand, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire. Donc on lui fait noter les objectifs concrets liés à son engagement, finalement. Ce qui fait que qu'on pourra reprendre. Alors, il y a plusieurs niveaux dans le recadrage. Et il y a plusieurs niveaux dans le recadrage, et dans tous les cas, et je vais parler des niveaux rapidement, parce que là, je vois que je suis un peu hors time, mais bon. Il y a des questions, c'est pour ça. Hein? Il y a des questions. Oui, il y a des questions en plus. C'est que recadrer, c'est toujours aider son collaborateur, ne pas le recadrer, c'est le laisser s'enfoncer dans l'erreur. C'est-à-dire que le gap, hein, l'écart grandit. L'écart grandit, donc il faut le faire dès qu'il y a un écart. Alors, il y a 4 niveaux de recadrage que j'aimerais vous donner rapidement. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle le recadrage light, hein, si vous voulez. C'est le recadrage minute, c'est juste l'appel aux valeurs. J'ai Georges, c'est un bon collaborateur, je m'entends bien avec lui, je sais qu'il est plutôt bon, et puis là, il a fait un excès hier, et je dis, Georges, et je le croise, mais je lui dis tout de même, hein, je ne laisse pas passer le truc. Je dis, Georges, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en tant que manager, nous devons motiver les collaborateurs? Oui, donc fais gaffe avec Julie, parce que hier, peut-être un peu fort, fais gaffe. Bon, je lui fais juste un appel aux valeurs avec le fait. Je ne lui demande pas question motivante, qu'est-ce que tu proposes, etc. Je fais juste un rappel, vous voyez ce que je veux dire, des valeurs avec le fait, pour bien lui faire comprendre. Bon, s'il me recommence une seconde fois, il y a des chances que je lui dise, tu viens dans mon bureau, et là je fais tout le déroulé qu'on vient de voir. Ça, c'est le deuxième niveau, ce qu'on appelle le recadrage formalisé. Ouais, c'est le recadrage formalisé. Deuxième niveau, recadrage formalisé. Troisième niveau, recadrage formalisé. Il y a des gens qui disent oui, puis finalement, quand c'est pas écrit, ils ne comprennent pas. Donc on va faire un écrit, on a chacun écrit des objectifs qu'il s'est donnés. Et on définit les objectifs. Pas signé, hein. Pour le moment, c'est juste un écrit, histoire qu'il n'y ait pas possibilité d'interprétation de part et d'autre. Troisième niveau, qui se finit par un écrit. Et quatrième niveau, et c'est aussi une aile, et c'est ça qu'on oublie toujours, ça se termine par un recommandé, c'est-à-dire l'écrit, on dit je vais t'envoyer ça par un recommandé. Ça veut dire que là, c'est quelque chose qui doit plus recommencer. Si ça recommence une deuxième et une troisième fois dans les 12 mois qui viennent, il faut savoir que légalement c'est 3 fois en 12 mois, on se séparera. Mon objectif n'est certainement pas, Jean-Dominique, qu'on se sépare. Mon objectif est de te faire comprendre que c'est une chose de sérieux. C'est pour ça que je t'envoie ce recommandé. J'espère qu'on n'aura plus jamais à refaire ce type d'entretien.
au moment où je fais le premier avis. Je fais l'avertissement. Et je vais surtout pas lui faire signer, ça j'ai fait, donc je connais, je vais surtout pas lui faire signer à la table, pour que ça marque plus, et je vais te l'envoyer par recommandé. Et je peux te dire que c'est une aide, parce que le vent du boulet, il passait pas loin. Et le mec, il reste là. Moi, on me l'a fait à 29 ans. Hein. C'est un peu tout fou, on l'a fait à 29 ans. Et je suis resté 11 ans de plus dans la boîte. Grâce à ça. On m'a aidé. On m'a permis de comprendre, j'ai rectifié le tir, je suis resté 11 ans de plus. Je vais vous prendre un exemple, parce qu'il est même assez significatif. L'exemple d'une grosse société que François Guin a évoqué hier dans la distribution, qui appartenait plus maintenant à un grand franchiseur, et donc d'ameublement. Et c'est le plus gros franchisé dans la région nord de France. Le plus gros franchisé. Et donc la fille, il est directeur général, le père était PDG, la fille suit mon training, son directeur commercial suit une formation en parallèle, même journée, en parallèle avec un de mes collaborateurs. Et la fille vient me voir au début du training, elle me dit, François, je t'annonce qu'on va se séparer de monsieur machin, leur directeur commercial. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il n'est pas venu, la fois dernière, le franchiseur est venu et il ne s'est pas présenté. Alors je dis, tu sais, parce que je savais qu'il a des problèmes, il a une fille anorexique à Lyon, c'est un peu compliqué, là. Et il dit oui, c'est ça, non pour ça, mais c'est pas la première fois. Et puis je lui dis de nombreuses fois. Je dis, tu lui as dit, François, t'imagines même pas le nombre de fois où je lui ai fait les remarques. Je dis, ça tombe bien, aujourd'hui c'est la 5e journée, on va justement voir le recadrage, le savoir dire non et le licenciement. Bon, je groupe, hein. Des trucs un peu hard. La journée, c'est pas négatif, c'est positif. La journée, en tout cas, des choses difficiles à faire. Et on voit la gestion des conflits en 6e après. Donc, c'est en évolutif. Hein. On démarre la motivation, la félicitation en première. Bon. Et j'ai dit, donc, évidemment, on va travailler ça, ça sera bien. Elle vient me voir à la fin de la journée, on va l'appeler S. Elle vient me voir à la fin de la journée, elle me dit, François, je viens de me rendre compte que je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais jamais de manière formalisée. J'ai dit entre deux portes. J'ai fait des remarques, il venait en réunion, je disais, bon, c'est bien que tu sois là, parce qu'il n'est pas là la fois précédente. Je n'ai pas arrêté de faire des remarques, mais jamais j'ai formalisé. Je vais en parler à mon père, on va reculer le rendez-vous, parce que c'était un rendez-vous de licenciement le soir même. On va reculer le rendez-vous et on va le transformer en entraînement de recadrage. Le mec est resté 5 ans de plus. Au bout de 5 ans, c'est pas lui qui est parti, c'est la société qui a été revendue au franchiseur, pour ne pas citer le groupe PPR. Et donc voilà, et voilà. Mais il est resté, du coup, il a été sauvé parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais formalisé. Donc ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que de ne pas recadrer, même avec un avertissement, ne pas recadrer, c'est enfoncer son collaborateur. C'est donc notre rôle de manager que de recadrer. Dès qu'il y a le moindre écart, on doit recadrer. Light, niveau où vous voulez, je m'en fiche, on recadre. C'est-à-dire qu'on va féliciter, j'espère beaucoup plus que recadrer, mais il ne serait pas étonnant quand dans une année, un collaborateur puisse le recadrer 2-3 fois. Ce n'est pas un problème. Ça doit être quelque chose qui doit faire partie du courant. En France, nous les Latins, pourquoi est-ce qu'on ne recadre pas? Parce qu'on veut être aimé de nos collaborateurs, on les aime, et alors si en plus on les a recrutés, on ne va pas se remettre en question en disant que c'était un con, parce que quelque part, c'est quelque chose, excusez-moi, vous avez compris la suite, si on l'a recruté. Donc, quelque part, on n'ose pas faire des choses qui sont de notre responsabilité. Alors, la différence rapidement entre engueuler et recadrer. Quand j'engueule, je pense à moi, vous savez, les mecs, ça fait bonne engueulade, ça fait du bien. Oui, à qui? À lui, hein, on est d'accord, c'est lui qui engueule. Hein. Et en même temps. Oui, mais il y a des maisons pour ça en Belgique, hein, en France non, mais bon, voilà. C'est pas l'entreprise, hein, je suis désolé. Excusez-moi, mesdames. Donc quand je recadre, je pense à lui. Dans une engueulade, c'est un monologue. Hein. Je lui dis tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit rectifier, etc. Là, il y a un dialogue qui vient sur la fin, mais il y a tout de même un dialogue. Je travaille. Alors là, l'engueulade, c'est bien sûr, vous savez, j'ai rien dit. Et puis, boum, ça explose. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses, ça explose, et on travaille dans l'émotivité. Alors, la question, et là je m'arrête un instant, la question, c'est quand faire un recadrage? Je vous le dis, le plus rapidement possible, dès que j'ai jugulé mon Cro-Magnon. Voilà. C'est-à-dire, pas dans l'émotivité. Pour cela, la solution, c'est la préparation par écrit. Prenez le temps, en préparant par écrit, vous allez voir qu'on jugule beaucoup plus son Cro-Magnon. La logique spontanée, faut dire quelque chose tout de suite. Hein. Enfin, des fois, non, parfois, vous oubliez pas. Là, c'est pas bien. Non. On peut dire faut qu'on se voit, mais. Oui, tu peux dire faut qu'on se voit, mais si tu sais pas quand tu vas devenir ton Cro-Magnon, tu dis je te dirai quand. Je te dirai quand. Oui, l'émotivité. Axer sur le fait et ou la personne, ça c'est dans l'engueulade, j'axe sur le fait ou la personne, alors que là, on l'a vu, c'est axé sur l'écart. Ensuite, j'impose le changement, on lui dit ce qu'il doit faire, alors que là, je l'aide à trouver la solution, lui-même, ses propres engagements, je l'aide au changement. C'est du court terme. Alors, ce qui est amusant dans le gars, c'est du court terme. Bien sûr, il change.
Mais quel est le moteur du changement à ce moment-là dans l'engueulade? La crainte. Ah, absolument. Alors il fait, vous savez, comme le roseau. Il attend que ça passe, et puis après, hop, il redresse. Hop, ça n'a rien changé du tout, c'est juste par peur. Donc court terme, et là c'est long terme. Et donc là c'est la dernière phrase, alors évidemment elle n'était pas explicite, donc je vais l'expliciter parce qu'il y a un problème tout à l'heure. Plus nos comptes... Excuse-moi, je reviens. Voilà. Ah non, il a dit qu'il le donnait. Non, mais il va le donner quand même. Ah non, il a dit Non, qu'il le donnait. non. Vous notez tout. T'es mort. T'es mort. C'est trop T'es vite, mort. là. Mort. Fallait noter les gars. Fallait noter. On peut le vendre après. Et dernier élément, et je termine par là, plus nous contrôlons pour féliciter nos collaborateurs, parce que quand on contrôle, et là je vais dire un mot, on félicite, plus nous contrôlons pour féliciter, moins nous aurons à recadrer nos collaborateurs. En clair, organisons nos contrôles avec pour objectif de féliciter. Pourquoi je vous dis qu'on va féliciter lors d'un contrôle? Eh bien, le type est à 85%, je reviens à mon type de tout à l'heure. La dernière fois on a contrôlé, il est à 70%. Je vais commencer par dire bravo pour la progression des 15% que tu as fait. Et qu'est-ce que tu me proposes maintenant? Question motivante pour les 15% qui restent. Et comment est-ce que tu vas faire pour faire les 15%? Je vais toujours, dans un contrôle, commencer par une félicitation. Je ne vais pas vous faire un cours sur le contrôle, mais par une félicitation et non pas par ça va pas, il y a un écart, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, d'abord, je commence par le positif. Il faut savoir une chose, et c'est pour ça qu'on pourra parler de l'entretien de développement, que si les fondations sont solides, on peut construire une maison. Si je suis en train de mettre un marteau-piqueur dans les fondations en disant ça va pas, etc., j'affaiblis la personne, je ne pourrais pas construire aussi haut. Donc c'est le point de départ. Donc plus nous contrôlons pour féliciter nos collaborateurs, moins nous aurons à les recadrer. Merci à tous pour votre écoute.